Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Alors, après avoir cité donc le premier verset de la sourate 65 et le hadith d'Ibn Omar, le cheikh nous dit ceci. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كاللفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله. Donc le cheikh nous dit ici que le divorce peut être prononcé par toute formule claire. Par toute formule claire. Il dit, on ne comprend de là que le divorce. Donc c'est quoi la formule claire? C'est une formule dont on ne comprend, n'est-ce pas? Donc on ne comprend de cette formule-là que quoi? Que le divorce. Il dit tel que l'emploi du terme divorce. Donc, l'utilisation du terme divorce. L'homme va divorcer sa femme en disant quoi? Je t'ai divorcé. Ou bien tu es divorcé. Ça, c'est un terme clair. Jade. Ou bien je te divorce. Je te divorce. Bien que en langue arabe, lorsque la personne utilise, n'est-ce pas, le temps, on va dire le mot dari', s'il dit utalliquki, ok? En arabe, en fait, on peut utiliser ça et viser le futur. C'est pourquoi des gens de science ont dit on doit se rassurer que lorsque l'homme a dit je te divorce, il a visé quoi? Sur le champ et non le futur. Mais en langue française, n'est-ce pas, je crois qu'il n'y a pas cela. Quand tu dis « je te divorce », on comprend sur le champ. Jade. Donc, tout dépend aussi des langues. Ok? Mais, c'est clair que lorsque tu dis « tu es divorcé »,« je t'ai divorcé », ça c'est quoi? C'est un divorce. De même, « je te divorce » en français. Jade. Donc le cheikh dit ici les termes clairs. Donc si on prononce les termes clairs qui montrent qu'on a divorcé, c'est considéré. Le cheikh a dit ici ainsi que ses dérivés, donc les dérivés du mot divorce. Il dit et ce qui est semblable. Ok? De même, l'homme peut faire aussi un message. Donc il fait un message à sa femme. Il lui dit « Je t'ai divorcé » ou bien « Tu es divorcé » ou bien « Je te divorce ». Ok? Le divorce est prononcé. Le divorce est prononcé. Bien évidemment, concernant le fait que l'homme écrive sur un papier par exemple, je t'ai divorcé, on doit se rassurer qu'il a visé quoi? Le divorce. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut écrire pour, par exemple, améliorer son écriture, s'entraîner. Donc, quelqu'un peut écrire des phrases, et parmi ces phrases, il peut mentionner je t'ai divorcé. Il peut mentionner quoi? Je t'ai divorcé. Mais il ne vise pas ici quoi? Le divorce. Il est en train de s'entraîner dans l'écriture. Ok? Donc, concernant l'écrit là, il faut qu'on se rassure vraiment que l'homme vise quoi? Le divorce. Donc, ici le cheikh nous dit dans ce cas-là, donc le cas où le divorce, n'est-ce pas? Ou le cas où on a utilisé des termes clairs, ici là c'est quoi? Le divorce a été prononcé. Il dit ici وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك
Donc, le cheikh dit, de même, le divorce est prononcé, n'est-ce pas, lorsqu'on utilise des termes qui ne sont pas clairs. Ok? Si on vise le divorce par là, ou bien s'il y a des indices qui prouvent cela. Donc, un homme peut divorcer sa femme en utilisant des termes clairs, comme il peut utiliser des termes qui ne sont pas clairs. S'il a visé le divorce, c'est considéré comme divorce. Maintenant, les termes qui ne sont pas clairs là, on doit demander qu'est-ce que l'homme a visé. On ne doit pas se précipiter comme ça, de dire que voilà, sa femme est quoi? Est divorcée. Non, on doit lui demander qu'est-ce que tu as visé quand tu as dit ça. Jade. Par exemple, si l'homme dit à sa femme, va chez tes parents. Va chez tes parents, ce n'est pas clair que c'est un divorce. Donc ici, l'on doit prendre en compte l'intention du mari. Donc si en disant ça, il a visé le divorce, c'est considéré comme un divorce. Si en disant ça, il n'a pas visé le divorce, ce n'est pas considéré comme un divorce. Ensuite, le cheikh a dit ceci. وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مُنْجَزًا أو معلقا على شرط كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. Donc, le cheikh dit ceci. Le divorce, n'est-ce pas, est immédiat ou encore rattaché à une condition, comme dans cette phrase, si tel moment arrive, tu seras divorcé. Tu es divorcé. Le cheikh dit, quand la condition, n'est-ce pas, se réalise, alors le divorce est effectif. Ou bien on va dire, il a été prononcé. Jade. Bon, la question du divorce qui est conditionné là, ça c'est vraiment une grande question et on ne pourra pas détailler cela. Car c'est vrai que j'avais l'intention de détailler plusieurs questions, mais je me suis rendu compte que vraiment ça va nous prendre du temps. Et j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de terminer. Donc on ne pourra pas, n'est-ce pas, détailler ces questions-là. Peut-être dans le Duror, Inch'Allah, si Allah facilite, on va détailler ces questions-là là-bas. Et aussi, beaucoup de gens ne sont pas motivés pour étudier ces questions-là en détail. Donc voilà un peu ce que le cheikh nous dit ici. Ensuite, le cheikh a dit Faslun At-talaqul ba'inu war-raj'i. Donc, le cheikh dit sous-chapitre, le divorce définitif ou irrévocable et le divorce révocable. Le cheikh dit ويملك الحر ثلاث طلقات ويملك الحر ثلاث طلقات فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها لقوله تعالى الطلاق مرتان إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. Donc le cheikh nous dit ici que celui-là qui est libre, ok, l'époux qui est libre a droit à 3 divorces. 3 divorces. Il dit, si les 3 divorces, n'est-ce pas, ont déjà été
consommé, prononcé, alors il ne lui est plus permis de reprendre la femme en question, jusqu'à ce qu'elle se remarie avec quelqu'un d'autre, d'un mariage sahih, et que ce dernier, celui qui s'est marié avec elle là, il a eu des rapports avec elle. Jaïd. Donc, à ce moment-là, s'il la divorce, par exemple, ils ont un problème, il la divorce, là, il pourra, n'est-ce pas, la récupérer et se remarier avec elle. Donc, il va faire un mariage à zéro. Il dit à cause de la parole d'Allah, le divorce est permis pour seulement 2 fois. Donc, en fait, il a cité le verset 229 jusqu'à 230 de la sourate 2. Alors, on va essayer de lire cela rapidement. On va monter un peu au verset 228 pour qu'on puisse bien comprendre. Donc, sourate 2, verset 228. Donc, après avoir parlé de la question du divorce, elle a dit, selon une traduction rapprochée, et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 périodes de pureté. Ok? Alors, dans certaines traductions, vous allez voir, c'est écrit 3 menstrues. Pourquoi? Parce qu'en fait, les savants ont divergé. La période d'attente là, lorsque tu divorces ta femme, elle doit observer une période d'attente. Cette période d'attente là, ok, c'est 3 périodes de menstrues ou bien 3 périodes de pureté. Les savants ont divergé. Les compagnons du prophète même ont divergé. Jaïd, il y a une divergence entre les salafs sur ce sujet-là. Certains savants ont dit c'est 3 périodes de pureté. D'autres ont dit c'est 3 périodes de menstrues. Et ceux qui ont dit que c'est 3 périodes de pureté, ça c'est l'avis de Aïcha, la mère des croyants. Aïcha a dit que ce qui est visé dans le verset, on a parlé de 3 périodes là, c'est 3 périodes de pureté. Ça c'est rapporté de façon authentique jusqu'à Aïcha. On rapporte cet avis aussi de Zayd ibn Thabit, parmi les compagnons, d'Ibn Abbas, de Al-Qasim, de Salim, l'élève d'Ibn Omar, de Omar ibn Abdul Aziz, de l'imam Malik. Donc c'est la position de l'imam, Malik, que ce qu'on prend en compte, c'est la période de pureté et non la période de menstrue. Ok? Donc, lorsqu'on divorce la femme, elle compte les périodes de pureté. 3 périodes de pureté. Donc, si tu as divorcé ta femme en période de pureté, ok, dans laquelle tu n'as pas eu des rapports avec elle, dès que tu la divorces, elle commence à compter là. C'est la première période. Ensuite, elle sera en menstrue. Ensuite, en période de pureté, ça fait 2. Ensuite, en période de menstrue. Ensuite, en période de pureté, ça fait quoi? Ça fait 3. Jade. Or, si on dit que ce qu'on prend en compte, c'est la période de menstrue, donc si tu divorces ta femme en période de pureté, dans laquelle tu n'as pas eu de rapport avec elle, la période qui va suivre, ce sera la période de quoi? De menstrue. Donc ça va faire une période. Ensuite, période de pureté. Ensuite, période de menstrue, ça fait 2. Ensuite, période de pureté. Ensuite, période de menstrue, ça fait 3. Jade. Et je crois qu'on avait même déjà détaillé, n'est-ce pas, ce point-là, ou bien cette mas'ala-là. Je crois que c'était dans la série d'audio sur la barbe. Naam. Et c'est l'avis aussi de l'imam Shafi'i. Donc cet avis-là,
qui stipule qu'on prend en compte la période de pureté, c'est l'avis de l'imam Malik, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, c'est l'avis de Daoud al-Zahiri, et c'est le Zahir de l'avis d'Ibn Hazm. D'ailleurs, il a bien réfuté ceux qui ont dit non, c'est la période de pureté. Et le Zahir, c'est que c'est l'avis d'Ibn Hazm. D'ailleurs, il a bien réfuté ceux qui ont dit que c'est la période de menstru. Abu Thawr aussi, c'est l'avis d'Abu Thawr et ses compagnons. L'imam Ahmed aussi, dans une riwaya, et c'est l'avis de la majorité des gens de Médine, et c'est l'avis de Mohammed al-Amin al-Shanqiti. Et dans son tafsir, il a vraiment fait un bon rad à ceux-là qui ont dit que c'est la période de menstru. Jaïd, il a vraiment fait un très bon rad. Et l'autre avis, l'avis qui stipule que c'est la période, n'est-ce pas, de menstru, ça c'est l'avis, n'est-ce pas, de Omar, de Ali ibn Abi Talib, de Abi Moussa. Donc vous voyez bien ici que les compagnons du prophète ont divergé sur cette question. Ils n'étaient pas unanimes. Donc ça c'est la position de Omar, de Ali ibn Abi Talib, d'Abi Moussa. On rapporte ça aussi de Othman, de Abu Bakr, sauf que les chaînes de transmission jusqu'à Abu Bakr et Othman, il y a des faiblesses dans ça. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire que c'était la position des 4 califes, parce qu'il y a certains gens de science qui ont dit ça. Mais sahih, non. Parce que ce n'est pas authentique jusqu'à Othman et Abu Bakr. On rapporte ça aussi de Ubad ibn Samit, ok, mais c'est faible aussi. Il y a une qita' dans la chaîne de transmission. On rapporte cet avis aussi d'Ibn Abbas, vous voyez. Et c'est l'avis de l'imam Ahmed dans une riwaya. On dit qu'il a changé d'avis, comme je l'ai dit, ou je ne sais pas si j'ai mentionné cela, parce qu'on rapporte de l'imam Ahmed 2 avis sur ce sujet. C'est l'avis de l'imam Ishaq, de Qatada, de Saïd ibn Jubayr, ok, et de plusieurs savants. Et Ibn al-Qayyim aussi a soutenu cette position. D'ailleurs, il a fait tout un rad donc pour réfuter la position de ceux qui ont dit que c'est la période de pureté, Jade. Et j'ai essayé un peu de lire tout ce qu'il a ramené comme argument. Mais, en conclusion, l'avis que je trouve juste le plus savant, c'est l'avis des savants qui ont dit que ce qu'on prend en compte, c'est la période de pureté et non la période de menstru. Jade, c'est l'avis que je trouve juste le plus savant, et c'est l'avis de Aïcha et d'un groupe, n'est-ce pas, des salafs, comme je l'ai mentionné. Et la preuve claire, en réalité, c'est le premier verset de la sourate 65, avec le hadith d'Ibn Omar. Celui qui médite bien sûr cela, il va voir que c'est cette position-là qui est juste, parce qu'en réalité c'est clair. Si on médite bien, on va voir que c'est clair. Bref, j'avais l'intention de traiter la question en détail. J'avais déjà parlé de cette question, mais j'avais l'intention de la traiter encore plus en détail, parce qu'il y a des points que je n'avais pas mentionnés, et il y a des points aussi que je n'avais pas réfutés. Donc j'avais l'intention de faire cela, mais comme je l'ai dit, j'ai vu que si on va comme ça, on détaille les questions là, donc ces questions que je voulais détailler, si on détaille ça vraiment, ça va nous prendre du temps. Et comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de terminer, et aussi, les gens ne sont pas très motivés pour étudier en détail ces sujets-là. Donc bref, en tout cas, les savants ont divergé par rapport à ça. Il y en a qui ont dit ça, il y en a qui ont dit ça. Et voilà, donc moi, l'avis qui m'a convaincu, c'est la position de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, de Aïcha et de ceux qui ont soutenu cette position-là. Jade. Bien évidemment aussi, les gens de science
lorsqu'ils parlent de cette question, lorsqu'ils parlent de la période de pureté, ils ne disent pas qu'on ne prend pas en compte, c'est-à-dire que la période de menstrue est insignifiante. Non. Ok? Ça va avec. Parce qu'en réalité, cette période de pureté, elle est entre deux périodes de menstrue. Jade. Donc, le cheikh ici, donc on va lire le verset. Allah nous dit quoi ici? On revient donc au verset, pour ne pas que j'oublie. Donc, selon la position qu'on a choisie ici, qu'est-ce qu'on va dire? Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 périodes de pureté. Contrairement à ce qui est répandu dans les traductions. Ok? Que les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. Jane. Et il ne leur est pas permis de taire. Et on ne doit pas dire non, mais on doit prendre en compte les périodes de menstrues parce que c'est à travers ça qu'on va savoir quoi? Que la femme n'est pas du tout enceinte. Nous disons ça, fihi nazar. Parce que ce n'est pas la seule sagesse. Dans quoi? Dans la question de la période d'attente. Sinon, une période pouvait suffire. Ok? Une période de menstrue pouvait suffire pour se rassurer que la femme n'est pas du tout enceinte. Jaïd. Et aussi, comme on l'a dit, ce n'est pas parce qu'on dit, n'est-ce pas, que c'est la période d'attente qu'on prend en compte que ça veut dire que la période de menstrue est insignifiante. Non, on a dit ça va avec. Ok? Parce que les périodes d'attente là, les périodes de pureté là, ces périodes de pureté là seront nommées donc telles quelles, périodes de pureté, s'il y a quoi? Les périodes de menstrue. Ok? Bref. Donc ici là, Allah dit selon une traduction rapprochée, et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 périodes de pureté. Donc Allah dit ici, selon une traduction rapprochée, et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 périodes de pureté. Il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leur ventre, si elles croient en Allah et au jour dernier. Et leur époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période-là. Pendant cette période-là, leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période-là, s'ils veulent la réconciliation. Ça veut dire quoi? Que les hommes qui ont divorcé leurs femmes, ils sont plus en droit de récupérer leurs femmes dans cette période d'attente-là. Ok? Même sans l'accord de la femme. C'est-à-dire sans l'accord de la femme. Car c'est l'homme qui a divorcé. C'est l'homme qui a divorcé. Ok? Donc il n'a pas besoin ici d'attendre l'accord de la femme. Bien évidemment, si la femme ne veut plus du mariage, elle peut demander quoi? Le khulu'. Ok? Donc, ici on dit, ils sont plus en droit de récupérer ces femmes-là, dans cette période-là. Donc ça veut dire qu'ici, là, celui qui a divorcé sa femme, pendant cette période d'attente-là, il peut encore la récupérer. Ok? Et il a dit ici, et leur époux. Donc, elles sont toujours dans le mariage. Elles sont toujours dans le mariage. Tant que la période n'est pas encore terminée. Ok? Ensuite, il a dit, donc s'il veut la réconciliation. Donc si l'homme voit que, bon, on va revenir, n'est-ce pas, à des meilleurs sentiments, on revient comme c'était avant, ok, dans notre situation, donc avant la prononciation du divorce, il récupère sa femme, ok. Il ne fait pas un nouveau mariage. Tant qu'elle est dans la période là, la période d'attente là, qui est 3 périodes de pureté. Selon la divergence, selon d'autres savants, 3 périodes de menstrues. Allah dit ici donc, c'est une traduction rapprochée, quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Donc, les femmes ont des droits aussi.
Oui, elles ont des devoirs, mais elles ont aussi des droits. Et ici, là, lorsque tu divorces ta femme, pendant la période là, tu dois toujours t'occuper d'elle. Ok? Et elle aussi, elle continue à faire quoi? À s'occuper de son mari, elle prépare et tout ça. Le divorce n'est pas encore, comment dirais-je, effectif. C'est en cours en fait. C'est en cours. Donc, l'homme il a 3 périodes, ici là, 3 périodes de pureté, où il peut récupérer sa femme. Ensuite, Allah a dit, mais les hommes ont cependant une prédominance sur elle. Et Allah est puissant et sage. Ok? Donc oui, les femmes ont des droits. Ok? Elles ont aussi des obligations. Mais attention, il ne faut pas que les gens comprennent que la femme est comme l'homme dans tout. Ok? Non. Il y a des points, oui. C'est-à-dire ils s'associent dans ça. Mais il y a des points, n'est-ce pas, où non. Ça c'est pour l'homme, ce n'est pas pour la femme. Ou ça c'est pour la femme, ce n'est pas pour l'homme. Ok? Donc peut-être quelqu'un peut comprendre de là que la femme, n'est-ce pas, et l'homme sont, n'est-ce pas, sur le même pied d'égalité dans tout. Donc Allah a précisé, il dit, mais les hommes ont cependant une prédominance sur elle. Jade. Ensuite Allah a dit, le divorce réconciliable est permis pour seulement 2 fois. Ok? Donc le divorce où tu peux récupérer madame là, c'est 2 fois seulement. Tu as divorcé, tu peux la récupérer. Tant qu'elle est dans la période de quoi? D'attente là. Tant que ce n'est pas fini. Combien de fois? 2 fois. Seulement 2 fois. Ça veut dire quoi seulement 2 fois? C'est-à-dire tu as divorcé, tu as récupéré. Si tu divorces encore, tu peux encore récupérer. Ça fait 2 fois. Si tu divorces là une 3e fois, c'est fini. Tu ne peux plus la récupérer dans cette période d'attente là. Ok? Donc Allah dit ici, le divorce, donc réconciliable, est permis pour seulement 2 fois. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance ou la libération avec gentillesse. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné, à moins que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelques biens. Donc si la femme demande, n'est-ce pas, le khul', il n'y a pas de problème. Voilà les ordres d'Allah. Ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les ordres d'Allah, ceux-là sont les injustes. Ok? Ensuite, Allah dit, s'il divorce avec elle, ok, la 3e fois, donc c'est une traduction rapprochée, la 3e, là c'est le divorce, le 3e divorce. Donc s'il divorce avec elle la 3e fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre. Ok? Et si ce dernier la répudie, il divorce avec elle, alors les deux ne commettent aucun péché en reprenant la vie commune, pourvu qu'ils pensent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. Voilà les ordres d'Allah qu'il expose aux gens qui comprennent. Donc c'est clair ou pas? Donc si il a divorcé la 3e fois, c'est fini. Il ne peut plus la récupérer jusqu'à ce qu'elle se remarie, qu'elle ait des rapports avec cet homme-là. Ok? Maintenant, si lui, il la répudie après sa période d'attente, les 3 périodes de pureté là, il peut maintenant la récupérer. Il fait un nouveau mariage. C'est clair ou pas? C'est clair.
Donc, en résumé, l'homme qui divorce sa femme, il peut la récupérer pendant qu'elle est dans la période d'attente, la période de viduité. Il a le droit de la récupérer combien de fois? 2 fois. Ok? S'il divorce une 3e fois, il ne peut plus la récupérer. Ok? Dans sa période d'attente, dans sa période de viduité là. Et même après la période, s'il veut la récupérer, après la période, il faut quoi? Qu'elle se remarie, qu'elle ait des rapports avec l'homme en question, qu'il la divorce, n'est-ce pas? Après la période d'attente, il peut la récupérer. Et ici, quand on dit qu'il la divorce, ça ne doit pas être quoi? Un arrangement. Ok? Il va dire à un homme, par exemple, épouse-la et puis divorce-la. Je veux la récupérer. Non, ce n'est pas permis. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre ici. Ensuite, le cheikh a dit ici وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا فِي 4 مسائل وَهَذِهِ إِحْدَاهَا. Donc le cheikh dit le divorce est irrévocable dans les 4 cas suivants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cas qu'il va citer là, ok, le divorce c'est quoi? Irrévocable. Tu ne peux plus récupérer la femme. Ok? Sauf si tu fais un nouveau mariage. Et bien évidemment, avec tout ce qui va avec comme condition. Il dit وَهَذِهِ إِحْدَاهَا. Ce qu'il vient de mentionner là fait partie des 4 là. Donc, le cas où tu as divorcé ta femme 3 fois, ça c'est un divorce irrévocable, c'est un divorce définitif en fait. Ok? C'est fini là. Tu ne peux plus la récupérer. Sauf avec les détails qu'on a expliqués. Il dit ensuite وَإِذَا طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ. Ok? De même s'il divorce la femme avant d'avoir eu des rapports avec elle, avant la consommation. Et le cheikh ici a cité le verset 49 de la sourate Al-Ahzab, où elle a dit « Ô vous qui avez cru », c'est une traduction rapprochée, « Ô vous qui avez cru, quand vous vous mariez avec les croyantes, ok, et qu'ensuite vous divorcez d'avec elles, avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. » Donc, elles n'ont pas de délai d'attente en ce qui vous concerne. Jade. Donc, si tu divorces une femme, tu n'as pas consommé le mariage, elle n'a pas de idda. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de délai d'attente. Ok? Il n'y a pas de délai d'attente. C'est pour cela, celle-là, tu peux la divorcer même en menstru. Ok? Car elle n'a pas de délai d'attente. Si tu la divorces, ok, tu ne peux pas la récupérer. Sauf si tu fais quoi? Un nouveau mariage. Donc un mariage à 0. Le cheikh dit ici, donc premier cas, donc ça c'est le deuxième cas qu'il a cité ici. Premier cas, tu as divorcé ta femme 3 fois. Ok? Deuxième cas, tu as divorcé avant la consommation. Tu ne peux pas récupérer. Elle n'a pas de idda même celle-là. Ok? Donc pour la marier, il faut faire quoi? Il faut faire un nouveau mariage. Donc si tu veux la récupérer. Il dit troisièmement, si c'est un mariage, on va dire si le divorce plutôt, si le divorce est prononcé à cause d'un mariage nul, caduc. Donc, troisièmement, si le divorce est prononcé à cause d'un mariage nul, caduc. Ça, c'est le troisième cas. Quatrième cas, il dit quand le mariage
est rompu moyennant une compensation. Donc, lorsque la femme demande le khul', si la femme demande le khul', ok, alors à ce moment-là, n'est-ce pas, tu ne peux plus la récupérer. Il faut faire un nouveau mariage. Mais, est-ce que tu peux faire un nouveau mariage pendant sa période d'attente là? Nous disons naam. Pendant la période d'attente, tu peux faire un nouveau mariage. Pendant la période d'attente de viduité là, tu peux faire un nouveau mariage. Pour qui? La femme qui a demandé quoi? Le khul'. Donc la femme qui demande le divorce ou l'annulation de l'acte de mariage. Rapidement, le cheikh a dit, en dehors de cela, ok, le divorce est révocable. Donc tu peux récupérer madame. Donc le cheikh dit, l'époux est en droit de reprendre son épouse tant qu'elle se trouve en période d'attente. Ok? Il dit, yamliku zawju raj'ata zawjatihi ma damat fil 'iddah. Ok? L'époux est en droit de reprendre son épouse tant qu'elle se trouve en période d'attente. Il a cité le verset 228 de la sourate 2. On a lu ça. Ok? Et leurs époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période. Ensuite, le cheikh ici nous dit quoi? Il nous dit que warraj'iyyatu hukmuha hukmu zawjat illa fi wujub al-qasm. Il dit ici que l'épouse qui est en période d'attente là, suite à un divorce révocable, est exactement comme toutes les épouses. Elle est exactement comme toutes les épouses de l'homme, sauf en ce qui concerne l'obligation du partage des nuits. Donc, celle-là qui est en période d'attente, c'est ta femme. Ok? C'est ta femme, tant qu'elle est en période d'attente. Ok? Le premier divorce, le deuxième divorce. C'est pourquoi le cheikh a précisé ici, il a dit warraj'iyyatu. Ok? Donc, l'épouse qui est en période d'attente suite à un divorce révocable. Parce que le troisième divorce c'est fini. Hein? Le troisième divorce c'est fini. Elle n'est plus ta femme. Jade. De même aussi, le khul'. Le khul', si tu divorces, c'est fini. C'est pourquoi si tu veux repartir avec elle, vous faites un nouveau mariage. Donc, le cheikh a bien précisé, cette épouse-là, qui est en période d'attente, suite à un divorce révocable, donc un divorce où on peut récupérer la femme, donc le premier ou le deuxième. Cette femme-là, c'est ta femme. Elle a ses droits. Tu t'occupes toujours d'elle. Ok? Jade. Le cheikh a dit, sauf en ce qui concerne l'obligation du partage des nuits. Ensuite, le cheikh a dit ici, ce qui est légiféré, c'est quoi? C'est d'annoncer le mariage, le divorce. Donc annoncer que j'ai divorcé pour que ça soit, n'est-ce pas, connu. Et il dit ici la révocation de divorce aussi. Lorsque tu vas récupérer la femme, il faut que ça soit connu au moins. Ok? Il dit ici, et le fait de prendre des témoins pour témoigner de ces actes-là. Donc ce qu'il a cité là. Et il a cité le verset 2 de la sourate 65. Et prenez 2 hommes intègres parmi vous comme témoins. Ok? Et ça c'est important pour éviter aussi, voilà, que l'homme va nier ou bien la femme va dire non, ce n'était pas comme ça, etc., etc. Ensuite, le cheikh a cité un hadith
où on dit que le prophète a dit il y a 3 choses, ok, il y a 3 choses dont la mention sérieuse est à prendre au sérieux autant que la mention en simple plaisanterie. Donc, même lorsque tu blagues, on prend ça en compte. Qu'est-ce que c'est? Le mariage, le divorce et la révocation de divorce. La révocation de divorce. C'est pourquoi les gens qui font le mariage dans des films là, sur base de ce hadith là, c'est considéré. Hein? Dans un film, les gens font le mariage. Non, on n'est pas sérieux. C'est juste pour le film. Ah bon? Sur base de ce hadith, c'est considéré. C'est considéré. On dit ici là, il y a 3 choses dont la mention sérieuse est à prendre au sérieux, autant que la mention en simple plaisanterie. Les deux, on prend ça en compte. Quelles sont ces choses-là? Le mariage, le divorce et la révocation de divorce. Lorsque tu récupères madame. Il dit ici, c'est rapporté par les 4, sauf Nasa'i. Et dans le hadith d'Ibn Abbas, n'est-ce pas, il est dit que le prophète a dit, Allah a exempté ma communauté du péché commis par erreur, ok, ou de ceux qu'elle commet par erreur, ou oublie, ou, n'est-ce pas, ce qui a été fait, des choses faites par contrainte, ou des choses faites par contrainte, apporté par Ibn Majah. Donc voilà un peu ce que le cheikh a mentionné ici concernant ce chapitre. Ok? C'est un chapitre, on aurait pu parler de plein de masaïl et détailler plein de masaïl ici. Ok? Parce que dans tout ce que le cheikh a cité là, découle des masaïl. Mais j'ai vu que ça va nous prendre énormément de temps. Ok? Parce qu'il y a des sujets où la divergence est longue, il y a des sujets où la divergence est forte, et ça peut prendre du temps. Donc on va s'arrêter ici, on demande qu'Allah nous facilite. Et donc dans le Duror, Inch'Allah, on va détailler les questions du divorce là-bas. Si Allah nous facilite, si Allah nous permet donc d'arriver ou de pouvoir reprendre ces cours-là. Quand on va arriver au chapitre donc, du divorce, on va détailler ces questions-là. Jaïd. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur ce chapitre. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.